Et s'il ne nous croit pas, dit Juliette, une jeune fille très belle, en regardant nos amis de la forêt. Vous viendrez témoigner, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, dit le sage. Faites comme la fée a dit. Faites confiance. Dites à tous ceux qui ne vous croient pas de réfléchir avec leur cœur, non pas avec leur tête. Vous n'avez rien à prouver. Vous l'avez vu, vous y croyez, et c'est ce qui compte. Pour ceux qui ne vous croient pas, tant pis. C'est leur choix, que vous devez respecter, bien sûr. Maintenant, rentrez chez vous, il commence à faire tard. Rendez-vous demain matin. Merci pour tout, dirent les citadins. Timothée et Célestine les conduirent chez eux avec leurs ballons flottants. Après leur départ, le silence s'installa lentement dans la forêt sacrée. Cupidus, notre Regius Animus, était de plus en plus amoureux d'Elphie. Il ne la quittait pas une seule seconde. Il était heureux, si heureux, car Charles et Marjolaine lui avaient proposé de s'installer dans leur maison. Elphie aurait aimé trouver des instants de liberté et de solitude. Le rythme des rencontres avec les citadins était très soutenu et cela ne lui convenait pas. Tous les soirs, elle s'échappait et allait passer des courts moments auprès de sa cascade préférée. Elle avait envie de profiter un peu plus longtemps de ces moments délicieux. Un soir, elle était en compagnie de sa sœur Célestine. Elle avait l'habitude de parler beaucoup toutes les deux avant de s'endormir. J'aimerais tellement rester des heures et des heures auprès de ma cascade comme avant, dit Elphie. Je suis certaine qu'il y a un moyen, dit Célestine. La journée ne dure que 24 heures et nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons beaucoup de travail. Regius Animus se trouvait juste à côté dans la chambre voisine qu'il partageait avec Timothée. Ils aimaient tous leur petite maison. Le lit suspendu de Regius Animus était au même niveau que celui d'Elphie, et comme la cloison était assez fine, il passait ses soirées à écouter les discussions des jeunes filles. Il était un peu triste car Elphie ne parlait jamais de lui. Il se demandait souvent si elle aimait quelqu'un d'autre. Si tel était le cas, elle l'aurait certainement raconté à sa sœur. Non, son cœur était libre, à lui de le conquérir. Le lendemain soir, il la suivit comme d'habitude près de la cascade. Il était caché derrière un buisson, charmé par la beauté d'Elphie. Elle s'est mise à chanter. « Quelle belle voix !» se dit-il. Elle était allongée, regardait le ciel étoilé en chantant gaiement. Alors Regius Animus pensa très fort qu'il serait heureux de passer des heures et des heures avec sa Dulcinée. Il s'avança tout doucement et s'allongea à quelques mètres d'elle. Elle fit semblant de ne pas l'avoir vue et continua de chanter, chanter. Au bout de 3 heures et demie, elle se leva et partit. Elle passa juste à côté de Regius Animus qui n'osa pas bouger. Le soir, dans le lit, comme d'habitude, les deux sœurs échangèrent leurs impressions sur leur journée. « J'ai passé un moment merveilleux auprès de la petite cascade. Il ne fallait pas m'attendre pour manger, dit Célestine. Mais nous ne t'avons pas attendu. Tu as dû rester 10 minutes. Nous avons eu à peine le temps de mettre la table. Ah bon? J'avais eu l'impression d'être restée au moins 3 heures. Je t'assure que si tu étais resté 3 heures, on se serait rendu compte. Tu es resté seulement 10 minutes. Non, je suis convaincue que je suis restée au moins 3 heures. J'ai observé les étoiles et j'ai lu l'heure sur la carte du ciel. Tu t'es peut-être trompé. Impossible.
J'ai chanté tout mon répertoire et tu sais bien que pour chanter tout, il me faut au moins 3 heures et demie. Écoute, Elfie, je suis un peu fatiguée et je n'ai pas envie de jouer ton jeu. Je suis convaincue que tu es restée 10 minutes. D'abord, ce n'est pas un jeu, et moi aussi, je suis convaincue que je suis restée 3 heures. J'ai des preuves, les étoiles et mon répertoire. Alors, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Nous allons en parler demain au sage. Regeus Animus commença à se poser des questions. Ils étaient tous les deux dans ce lieu près de la cascade. Il avait exprimé son désir profond de passer des heures et des heures en la compagnie d'Elfie. La veille, Elfie avait elle-même exprimé le désir de rester des heures et des heures près de la cascade. Lequel des deux pouvait arrêter le temps? Il aurait été un peu gêné si c'était lui qui avait ce pouvoir, car il aurait dû se démasquer encore une fois. Poursuivre et espionner une jeune fille, et qui plus est la fille de ses hôtes, n'était peut-être pas très apprécié de la famille. Célestine, dit Elfie dans le noir. Oui, Elfie. Je ne peux pas dormir. Avec cette histoire, moi non plus. Je n'ai pas la patience d'attendre jusqu'à demain. Allons faire un autre test ce soir. Ok. Alors, va auprès de la cascade et moi, je vais chronométrer combien de temps tu es resté. Regarde ta montre là-bas avant de venir. Elfie prit son châle et partit tout doucement près de la cascade. Regeus Animus la suivit. Il ne pouvait pas la laisser toute seule au milieu de la nuit. Il fallait lui dire la vérité, toute la vérité. D'ailleurs, il se sentait un peu coupable d'écouter tous les soirs leurs discussions. Il était au courant de chaque détail que Célestine racontait à Elfie sur sa belle histoire d'amour qu'elle vivait avec Henri. Il n'avait plus envie de se nourrir des histoires des autres, il avait envie de vivre sa propre histoire d'amour. Alors il s'avança courageusement vers Elfie, qui était allongée comme d'habitude à son endroit préféré à regarder les étoiles et à chanter. « Tu es là ?» dit Elfie sans le regarder. « Oui. »« Tu m'as encore suivi ?»« Oui. »« Tout à l'heure, tu es resté un long moment tout près de moi. »« Comment le sais-tu ?»« Quand tu es à côté de moi, je sais que tu es là. »« Alors tu savais que j'avais envie de passer des heures et des heures en ta compagnie ?»« Oui. »« Tu avais envie de rester longtemps auprès de la cascade, n'est-ce pas ? » Tous les jours, j'avais cette envie, mais rien ne s'était produit jusqu'à ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. Je crois que c'est moi qui arrête le temps pour être avec toi. Je crois bien que oui. Alors tu en quelque sorte m'amuses. On dirait. As-tu envie de passer une nuit blanche avec moi à regarder les étoiles? Oui, Regeus Animus, je l'attends depuis que je t'ai rencontré. Regeus Animus prit Elfie dans ses bras et l'embrassa passionnément. Ils restèrent comme ça enlacés jusqu'au petit matin. Quand le soleil commença à se lever, ils retournèrent chacun dans leur lit. « Célestine, j'ai passé une nuit de rêve. Je crois que je suis très amoureuse. » « Oh, il était temps que tu me le dises, petite coquine. Je te raconte tous les soirs mon histoire avec Henri, et tu ne me racontes rien. » « Je ne t'ai rien raconté, car jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Il m'a embrassée. » « Dis donc, il a fait vite. Tu es resté 10 minutes comme la dernière fois. Le temps d'aller et revenir. » En vérité, nous avons passé toute la nuit ensemble. Quand nous sommes rentrés, le soleil commençait à se lever. Il était 6 heures du matin sur ma montre. C'est incroyable. Tu as passé toute la nuit avec ton amoureux et maintenant tu as toute la nuit pour dormir comme tout le monde. Dis-moi comment tu fais. J'aimerais passer beaucoup plus longtemps tête à tête avec Henri. C'est Regeus Animus qui peut arrêter le temps. Je vais lui demander demain de me rendre un petit service. Tu crois qu'il voudra? Qu'il ne tente rien à rien. Regeus Animus était très content d'entendre que Célestine avait besoin de ses services.
Il était ravi à l'idée de l'avoir comme complice. Après avoir écouté la discussion des deux jeunes filles, comme d'habitude, Regius Animus s'endormit heureux de savoir quelle fille l'aimait aussi. Il ne pensait pas comment la découverte de la possibilité d'arrêter le temps pourrait les aider dans leur combat contre Polysionius, mais il pensait sans relâche à son histoire d'amour et au temps infini qu'il pouvait passer auprès de sa princesse. Il faisait en sorte de se retrouver toujours à côté d'Elphie et adorait accompagner les 8 citadins dans leur apprentissage. Il avait lui-même appris beaucoup de choses. D'ailleurs, il avait presque oublié pourquoi il se trouvait dans la forêt sacrée. Il s'était laissé porter par les événements de ce dernier temps. Elphie lui avait fait oublier pourquoi il était venu la toute première fois dans la maison de Marjolaine. Il avait oublié qu'il était le riche propriétaire d'une grande entreprise. Tout cela ne l'intéressait plus. Il était si heureux dans la forêt auprès d'Elphie. Il n'avait jamais été aussi heureux de la vie. Regius Animus réalisait maintenant que toute cette course contre la montre qu'il avait vécue dans sa vie, la course pour gagner de plus en plus d'argent, il avait condamné à s'occuper de la beauté de la vie. Ne plus se tordre l'esprit avec tout ça l'avait aidé à voir le potentiel extraordinaire qu'il avait en lui. Il s'était rendu compte qu'il s'était volontairement fermé toutes les portes vers le bonheur sans limite en s'enfermant dans un mode de vie où le but principal était l'argent. Jusqu'à maintenant, il avait vendu son temps pour de l'argent. Sa découverte sur le fait qu'il pouvait arrêter le temps le troublait beaucoup. Regius Animus avait beaucoup changé ces derniers temps et ne pensait même pas comment mettre ce temps infini au service de l'argent. Il s'était rendu compte que l'argent était une illusion. Il suffisait d'en vouloir plus et les choses se mettaient en place pour en avoir plus. Il avait compris aussi pourquoi tant de gens étaient pauvres. Il les avait bien analysés et avait compris qu'ils étaient pauvres parce qu'ils ne se donnaient pas beaucoup de valeur. Regius Animus s'était amusé à faire plusieurs expériences sur des gens pauvres qu'il rencontrait. Il leur avait fait prendre conscience que nous avons ce que nous méritons. Il leur a fait comprendre que c'était nous qui déclenchions les événements qui font que nous avons peu ou beaucoup. Tout dépendait de la confiance que nous avions en nous, en nous-mêmes. Après cette révélation, toutes ces personnes qui avaient joué le jeu de penser qu'ils méritaient plus avaient vu leur vie radicalement changer. Regius Animus avait envie de voir les gens heureux. Avant, il pensait que l'argent pouvait les rendre heureux, mais il s'est rendu compte lui-même que, avec toute sa richesse, il n'était pas heureux. Il lui manquait quelque chose. En venant dans la forêt, dans cette forêt sacrée, il découvrit enfin ce qui lui manquait pour être heureux. C'était l'amour. Avec toute sa générosité, il cherchait maintenant un moyen d'aider ses semblables à trouver et à vivre l'amour. Il avait compris que c'était l'ingrédient clé du bonheur. Le lendemain matin, Regius Animus eut du mal à se réveiller. Il s'était endormi, le cœur rempli d'espoir. Il ne savait pas s'il fallait informer le sage de la découverte qu'il avait faite à la veille. On lui avait donné une mission importante. Le sage l'avait nommé commandant et il se sentait responsable de tout le monde. Il ne pouvait pas garder pour lui cette découverte. À son réveil, il alla vers la petite maison que le sage avait construite avec l'aide de tout le monde. C'était une maison en bois, complètement dissimulée dans le décor. Il frappa 3 fois à la porte. « Entrez, dit le sage. J'ai découvert hier soir que je peux arrêter le temps, dit Regius Animus. Comment ça? Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails.
La meilleure façon de vous l'expliquer, c'est de vous faire vivre l'expérience. C'est d'accord. Où voulez-vous aller? J'aime tant la mer. Allons faire un tour. Je vous amène. Volontiers. Combien de temps voulez-vous passer là-bas? Toute la journée. Alors nous allons demander à Elfie de chronométrer. Ils dirent au revoir à tout le monde, montèrent dans le ballon de Regeus et s'envolèrent direction de la mer.